Parce que quand je t'ai rencontré, j'ai senti ton énergie de femme. Et c'est assez intéressant que tu me dises qu'avant, tu avais plutôt une énergie masculine. Et je voudrais savoir ce qui a changé et comment tu te perçois aujourd'hui en tant que femme. Voilà. Ce qui a changé, c'est le fait euh, d'avoir compris qui j'étais réellement. Je suis passée du masculin à l'équilibre entre le masculin et le féminin. J'ai compris que le féminin, c'était la grâce, que c'était la beauté, la sensibilité, la sensation d'être. Je me sentais humaine, mais pas forcément. J'aurais été une femme, j'aurais été un mec, ça n'aurait rien changé. Je suis quelqu'un, j'aime les choses. Voilà, s'il fallait sauter des barrières. Donc, voilà, je me sentais pas particulièrement féminine, pas plus que ça en tous les cas. Et c'est vraiment dernièrement que je me pose cette question, je me dis tiens, mais quand même. Être femme. Comment je le vis actuellement, c'est sentir. Souvent, on associe le fait d'être femme au fait d'avoir un enfant, d'être mère. C'est vrai que je suis passée par le stade de la maternité, mais je ne me suis pas sentie femme pour autant. C'est un peu difficile à expliquer en termes de mots. L'équilibre entre le masculin et le féminin, puisque j'ai été très masculine pendant une bonne période de ma vie. J'avais du mal avec le masculin. Et me retrouver en tant que femme, c'est comprendre ce qu'était le masculin aussi. Pour passer par sa féminité en tant que femme, il faut comprendre le masculin, puisque nous sommes femmes avec une part de féminin et une part de masculin. Il fallait aller vers l'équilibre. Et le féminin s'exprime de différentes façons. Moi, je l'exprime avec l'amour du masculin. C'est-à-dire accepter d'être qui je suis, tout en exprimant la vision intérieure. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui sort de l'intérieur. Ce n'est pas un concept. Ce n'est pas une idée, ce n'est pas un désir. Donc, c'est se retrouver soi et ce n'est pas par rapport à une identité extérieure. Vivre ma féminité, c'est oser être la femme que je suis. C'est oser m'accepter telle que je suis, surtout m'écouter, écouter mon intuition, écouter ce que j'ai au fond de moi, me détacher un peu du regard des autres pour vraiment écouter ma petite voix intérieure en fait, et pouvoir m'épanouir en nourrissant toutes les femmes qui sommeillent en moi. Donc la femme mère, la femme active, la femme déesse, pour révéler ma beauté autant physique que spirituelle, qu'émotionnelle, enfin voilà, toutes les parties de mon être. La femme bâtisseuse également, dans la construction. Donc c'est vraiment vivre ma féminité, c'est vraiment nourrir toutes ces parties-là de moi-même. Parce qu'en fait, le milieu artistique, c'est un milieu c'est un milieu d'hommes, dirigé par des hommes en général. Et donc du coup, être une femme dans ce milieu, c'est quelquefois se résume à juste être une femme artiste et chanter, sans pour autant réfléchir, sans pour autant donner des idées, sans pour autant avoir une vision. Et donc du coup, c'est vrai que c'est pas simple, parce que se faire respecter en tant que femme dans ce milieu demande de s'affirmer, demande d'avoir des valeurs fortes, demande aussi de pouvoir se lever et puis taper du poing pour dire non, je ne peux pas être comme ça, je ne peux pas m'habiller de manière très sexy, je ne peux pas non plus chanter trop de choses sexy. Donc ce sont des choix à faire qui sont parfois difficiles pour une chanteuse. Surtout au boulot, je vois la difficulté qui n'est pas la même. Se faire entendre, c'est différent. J'ai eu pas mal de galères pour trouver du travail par rapport à ça, je pense. Parce que à la base, j'ai évolué dans un milieu plus ciblé logistique, tout ça. Enfin, j'ai fait des études en logistique. Donc,
c'était plus un domaine masculin. Et je sais que j'ai eu pas mal d'entretiens où ils me disaient qu'ils cherchaient clairement des hommes, ou que peut-être que je n'avais pas assez de poigne, que ceci, que cela. Enfin, j'ai même pas eu droit à des essais au poids, c'était souvent lié au fait que je sois une femme, en fait. Par rapport au travail, par exemple, moi j'estime qu'il n'y a pas forcément de masculinité ou de féminité au travail. Enfin, en tout cas, je ne définis pas ma masculinité dans le travail. Je pense que dans le milieu professionnel, je suis un chef d'entreprise ou un salarié, enfin, que je sois un homme ou une femme, ça ne fait pas forcément de différence, en tout cas de mon point de vue. Pouvoir être d'accord avec qui on est, savoir qui on est aussi. Je pense qu'on vit une époque où être femme a plus attrait au féminin que l'idée qu'on se fait de la femme. Est-ce que tu peux développer ça? Eh bien, j'ai observé que certains hommes sont beaucoup plus féminins que certaines femmes. Et ça m'a étonnée, ça m'a beaucoup surprise parce que j'aimais beaucoup être en relation avec ces hommes qui avaient cette grâce, cette beauté et cette façon de danser, de s'exprimer. Et en fait, qu'est-ce que c'est qu'être femme? Est-ce le fait de donner la vie? Ça m'a beaucoup interrogée. Et c'est vrai qu'on peut avoir différents concepts de la femme. En ce qui concerne effectivement le rapport à ce qu'est un homme, je pense que de plus en plus, au fil des générations, ça a évolué. Et il y a un petit peu un resserrement entre être une femme ou être un homme aujourd'hui. Et c'est vrai que je ne suis pas forcément en adéquation avec tout ça, même si j'estime qu'il y a quand même des choses à faire pour pouvoir justement ne pas se dire que l'homme est macho et se met en opposition frontale avec la femme. Je parlais par exemple de la beauté. Bien évidemment, c'est vrai que voilà, faut prendre soin de soi, faut être propre sur soi. On peut aimer effectivement la mode, on peut aimer un certain nombre de choses, mais je trouve qu'il y a des limites effectivement à avoir, de mon point de vue, puisque effectivement c'est quelque chose d'assez personnel. Mais voilà, je suis quelqu'un qui prend soin de moi. Je vais aller chez le coiffeur, je porte une barbe, je ferai en sorte justement que ma barbe ou que mon état effectivement physique soit le plus présentable possible. Maintenant, je ne passe pas une demi-heure dans la salle de bain le matin, je ne vais pas chez le coiffeur tous les 4 matins. Je n'utilise pas 50 milliards de crèmes de beauté ou autre, et voilà, donc j'estime que voilà, ça c'est mon interprétation de la masculinité en opposition forcément avec ma femme qui elle va peut-être effectivement passer un petit peu plus de temps dans ce genre de choses, et je pense que c'est là aussi où les limites doivent être assez claires dans le rapport effectivement avec la beauté, où aujourd'hui on voit que les hommes, il y a du maquillage pour hommes, il y a de plus en plus de produits de beauté pour hommes, etc. Des choses qui ne sont pas forcément essentielles, donc c'est vrai que sur ça, moi je suis moins adepte de ce genre de choses. À votre avis, on pourrait dire qu'en fait, la société a fait que la femme est devenue un homme qui s'ignore. Oui, quelque part, oui. Quelque part, c'est totalement ça. Après, on pense le contraire. Enfin, si on reste dans tout ce qui est superficiel, on pense le contraire parce qu'on s'habille comme des femmes. En fait, on s'habille, on a des habits féminins, mais au fond, on s'éloigne un peu de tout ce qui est côté créatif. Voilà. Je pense qu'on s'éloigne un peu de ça. Dans l'histoire même, les femmes qui ont accompli des choses, c'est vraiment parce qu'elles ont fait ressentir leur côté masculin. C'est pas parce qu'elles ont usé de leur sensibilité. Voilà, c'est vraiment parce qu'elles se sont dit, elles foncent, elles y vont. C'est le côté vraiment combativité, compétitivité qui a primé. Et ça joue aussi dans l'éducation, parce que vraiment, nous avons été éduqués pour travailler. On est de bonnes bosseuses. Mais prendre soin de soi, c'est plus signé à une personnalité. Et moi, ça ne faisait pas partie de ça. Ça veut dire que pour toi, si on se définit comme homme ou comme femme, en fait, il y a des comportements qui sont associés. Je trouve. Non, j'ai été éduquée comme ça, oui. Et qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui? Non, je vais quand même bien préciser. Dans
Je ne sais même pas si ma réponse est banale. Parce que je sais même pas. Parce qu'en fait, je te dis ça, mais d'avoir appris à faire du bricolage, faire de la maçonnerie, ça ne me dérangeait pas, ça ne me dérange pas. Enfin, de faire de la mécanique, j'aime bien. Là. Donc je ne peux pas parler de comportement associé vraiment. Mais dans la vie dans les grands principes de vie, c'est-à-dire, pour moi, c'est l'homme qui prend des décisions, la femme qui doit quand même faire en sorte que son intérieur soit quand même plutôt raisonnable. L'homme participe, là, tu vois, il y a un juste milieu, mais quand même, c'est la femme qui doit quand même, c'est ce que j'ai appris, qui doit quand même participer ou être quand même la tête pensante. Si l'homme y participe, c'est bien, mais je pense que c'est très archaïque, mais c'est ce que j'ai reçu comme éducation. Et voilà. Donc voilà, après, c'est pas forcément ainsi que les choses se passent. Mais c'est ce que j'avais, et je pense que c'est peut-être aussi pour ça que la découverte de moi-même s'est faite aussi tardivement aussi. Parce que j'ai eu les durs exemples de mon père qui est un homme qui a sa place d'homme en fait. Avec le grand H, c'est-à-dire voilà, il prend les décisions, ma mère travaillait, mais bon, c'est lui qui prenait les décisions majeures, quand il y a quelque chose qui est cassé, c'est lui qui répare, enfin, voilà, ma mère s'occupe de la nourriture, des enfants, voilà. La société veut que on ait l'envie de réussir en fait, on ait l'envie de se surpasser, le côté combativité, tout ça. Moi je trouve que c'est un côté un peu plus masculin. Donc je pense que c'est plus ce qui ressort chez moi parce que j'ai toujours eu envie de prouver que je pouvais, je suis quelqu'un de très indépendant, j'ai toujours envie de prouver, pas forcément aux autres, hein, mais plus à mes parents par exemple, je pense surtout à mon père, que je pouvais faire des choses, je pouvais avoir un travail, je pouvais évoluer dans ce travail. Pour moi, la féminité, c'est quelque chose qui est extrêmement personnel en fait. C'est personnel. Enfin, je trouve que la meilleure manière de vivre sa féminité, c'est quand on l'accepte déjà soi-même. Quand on accepte ce que ça signifie pour nous. Et ça peut être un sujet qui est extrêmement controversé puisque c'est à la fois quelque chose de personnel, à la fois quelque chose entre guillemets public, puisque la vision qu'on a de la femme, c'est pratiquement tous les jours. Soit chez nous, c'est une femme forte, une femme potomitan. Donc, étant donné que tu es femme, tu es censée être forte. En même temps, étant donné que tu es femme, tu es censée être fragile. Étant donné que tu es femme, tu es objet de désir. Étant donné que tu es femme, tu es censée représenter la droiture et pas nécessairement la légèreté. Enfin, voilà quoi. Pour moi, c'est paradoxal et c'est... comment dire, c'est sujet de beaucoup de discussions. Je me suis posé cette question dès mon adolescence en fait. Qu'est-ce que ça signifiait pour moi d'abord en tant qu'individu, être moi? Qu'est-ce que ça signifiait après être femme? Qu'est-ce que ça signifiait être femme en Guadeloupe? Qu'est-ce que ça signifiait être femme noire, etc. Donc ouais, la féminité, c'est pour moi en tout cas la meilleure manière de la vivre. C'est quand j'en ai défini les contours personnellement et que j'ai accepté que c'est comme ça que je voulais la vivre et pas autrement en fait. Je l'ai défini d'abord et je n'attends pas en fait d'accord des autres pour me dire oui voilà tu es une bonne femme ou oui voilà tu es femme parce que j'ai choisi de la définir et de la vivre sur la base de ma définition. Pour moi une femme c'est assez fort, autant que ça peut être faible, mais c'est un symbole de force en fait, c'est un symbole de force et de polyvalence et vivre ma féminité au quotidien, c'est ça, c'est accepter de me reposer, accepter d'être fort, accepter d'être faible et réunir toutes ces conditions-là et en faire quelque chose de vraiment divin pour moi, tout en étant en accord avec mes valeurs. Voilà. Alors, vivre ma féminité avec l'authenticité, c'est être femme peut-être sans trop d'artifice, laisser libre cours à son imagination, c'est-à-dire sortir des codes. J'entends par là, personnellement j'aime la couleur, j'aime les choses colorées, j'aime pouvoir teindre mes cheveux comme je veux,
Alors pour certains, ça va sembler être de l'artifice, et pour d'autres, gens comme moi, ça peut sembler être une certaine liberté. Voilà, c'est principalement ça. Si j'ai envie d'aller danser, ben, je danse. Je ne vais pas tenir compte des codes ou du nombre de personnes qui sont présentes. Voilà. Ça s'allie, pour moi, c'est un tout. C'est un tout. La féminité artistique, pour moi, c'est pas l'authenticité, c'est aussi contrôler son image. C'est une manière de contrôler aussi comment je m'habille, quelle couleur de BM je mets, comment je vais monter sur scène. C'est une manière pour moi de pouvoir vivre ma féminité authentiquement, c'est-à-dire de manière à ce qu'elle puisse être exactement le plus proche possible de qui je suis. Que je ne puisse pas m'oublier dans tout ça, parce que je suis aussi une personne. Et voilà. Maîtriser mon image et ne pas m'oublier, c'est quoi? C'est-à-dire que quand on est dans le show business, ça porte son nom, c'est le show business. Donc c'est un business. Et du coup, il y a certains codes qui régissent ce business. Bien souvent, la femme est vue comme un objet sexuel. Donc du coup, on va l'hypersexualiser, les talons super hauts, les cheveux super courts, etc. Et c'est vrai que quelquefois, la chanteuse n'est pas, la personnalité même de la chanteuse n'est pas forcément comme ça. Donc, un peu contrôler l'image, c'est dire aussi non, j'ai pas envie de porter ça. Je peux porter du sexe, mais jusqu'à une certaine hauteur raisonnable pour moi. Parce que monter sur scène aussi, c'est se livrer au public. Par livrer au public, je veux dire, si on n'est pas authentique dans ce qu'on chante, on n'est pas authentique dans ce qu'on porte, on n'est pas authentique sur scène, on sera faux face au public et le public le ressentira tôt ou tard. Donc, c'est vrai que c'est pas facile, comme je disais, parce qu'il y a des codes qui régissent ce milieu-là. Mais j'essaie au maximum d'être authentique avec moi-même, de pouvoir être confiante, m'assumer, être fière aussi de ce que je dégage et porter ma féminité jusqu'au bout. Et donc, j'ai essayé d'observer un peu comment dans les publicités on représente l'homme. Et ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a plus ou moins deux catégories. On va dire deux grandes familles qui se dégagent. Donc, d'un côté, l'homme qui sera représenté comme grand, fort, musclé, qui dégage quelque chose, un certain mystère. Donc on va voir notamment dans les publicités pour tout ce qui est parfum ou tout ce qui englobe le monde de la mode, on va dire. Et de l'autre côté, plutôt l'homme qu'on va croiser par exemple dans le métro, au boulot, qui est un homme plutôt classique, qui n'a pas ses attributs de l'homme esthétiquement parfait, mais qui aura un brin d'humour ou qui saura s'occuper de sa famille, qui va cuisiner par exemple. Et donc déjà, je pense que on est d'accord pour dire que la deuxième catégorie se rapproche davantage de ce qu'est un homme authentique. Alors, le mot masculinité m'évoque absolument rien du tout, puisque par contre, le mot comment je me sens homme, ça me parle beaucoup plus. Je sais que je me suis senti homme à chaque fois que j'étais en interaction avec les gens, que ce soit dans des rapports de séduction avec une femme, ou des rapports de confrontation avec un autre homme, ou dans des rapports de créativité. Pour moi, être un homme, c'est être en mouvement. En fait. Mais il y a une anecdote qui peut résumer tout ça en fait, c'est quand j'étais gamin, c'est la première fois que j'ai été confronté à ce genre de concept ou de principe, où je me suis interrogé sur ce principe-là. J'avais un ami querelleur, un voisin qui essayait de se battre avec moi à chaque fois, et à chaque fois je refusais le combat. Et puis un jour, il y a eu un adulte qui était présent, et qui m'a dit, c'était un homme que j'estimais énormément, que j'admirais même et auquel je voulais ressembler, qui m'a dit bats-toi. Et je me suis battu. J'avais pas envie de me battre, mais je me suis battu. Et ce combat-là, je l'ai perdu. Pas au sens masculin ou viril du terme, mais au sens de mon identité propre. C'est-à-dire que le gars, je l'ai battu au sens masculin du terme, mais je me suis senti honteux après ce combat-là parce que j'ai renié certains principes, certaines valeurs. Et c'est là que je me suis dit que la masculinité ne s'exprime pas seulement dans la force. Si tel était le cas, j'aurais été fier de moi. Oh, ça n'a pas été le cas. Donc à partir de ce moment-là, j'ai défini être un homme différemment, par la créativité, par l'audace, par le mouvement. En fait. À quoi tu reconnais cette sensation je me sens homme? Eh bien,
ressenti, c'est la confiance. C'est un rapport de confiance et c'est un rapport d'audace en fait. Je parlais de séduction, je parlais de confrontation avec les autres. C'est sentir une énergie qui me remplit et qui fasse que je me sente en mouvement et que je ne doute pas. C'est dans ces moments-là que je peux dire que je me sens homme, que je me suis senti homme. Selon moi, l'authenticité, c'est aussi une part de vrai. C'est de la vérité, c'est l'homme qui agit qui ne réfléchit pas forcément selon les codes, mais qui va vouloir agir à sa façon et qui va toujours tenter de garder une forme de droiture de même. C'est-à-dire vis-à-vis de sa famille, de sa mère, de ses sœurs et de la société dans son ensemble. Je dirais, j'ai déjà dit la force en mouvement, mais c'est transformer son monde en fait. C'est d'arriver dans un environnement quel qu'il soit et d'apporter sa touche, de le transformer, de le mettre en action. C'est un peu comme si c'était une pâte à modeler et qu'on remodelait, qu'on redéfinissait en fonction de ses envies, de ses désirs ou de sa vision des choses. C'est ce que je pense. Pour moi, un des hommes les plus virils, c'est Gandhi. C'est étonnant, il est frêle, mais il change le monde. Il le remodèle. Et voilà, c'est ça qui correspond à ma vision de la masculinité ou de la virilité. La masculinité, je dirais que c'est ce qui définit l'homme en opposition à la féminité, qui définit, elle, la femme. La femme, c'est celle qui accueille. Elle se met en harmonie avec le masculin, elle accueille, dans ce fait qu'elle fait puzzle. Je n'aime pas trop opposer les deux principes, masculinité, féminité, parce que évidemment tout le monde sait qu'ils se complètent. C'est parce qu'on a un peu des deux. Et le féminin a cette particularité de nous permettre d'être, tout simplement être. Il fait puzzle avec le masculin, mais il n'est pas contradictoire, il n'est pas en rejet. Et dans cette part de masculin que j'ai d'abord développée avant le féminin, je m'interrogeais beaucoup. Pourquoi étais-je masculine? Était-ce par rejet du masculin? Non, pas du tout. C'était simplement le fait d'aller vers l'équilibre. C'est une forme qui... La complétude pour moi, c'est que là où l'homme est en mouvement, et force d'action, la femme, c'est une forme de plénitude, de force tranquille, qui peut absorber cette énergie en mouvement pour en faire quelque chose d'autre. C'est le principe de la création en fait. C'est que dans différents mythes, on dit que voilà, la femme, quand on regarde le symbole féminin, c'est quelque chose qui est planté, tandis que le symbole masculin, c'est une flèche qui va vers l'horizon, vers l'avenir, on ne sait pas, mais la femme, c'est cette plénitude-là, c'est cette force tranquille-là qui transforme les événements. C'est comme l'univers en fait. Et l'homme, ce serait une comète qui traverse. Pour moi, en tant qu'individu, nous sommes tous des créatures divines en fait. On a tous, enfin, dans ma conception, on a tous été créés par Dieu, donc je suis ravie en fait d'être de condition féminine. Le simple fait d'être née avec ce corps en fait de moi, pour ma part en tout cas, une femme. Après, la question de comment le vivre au quotidien, par exemple, ça a surtout été, premièrement, dans le rapport aux autres, en fait, dans le rapport peut-être aux autres femmes, aux autres hommes, enfin, aux hommes, pardon. Donc, pour voir, en fait, comment l'organiser. Alors, j'essaie de trouver mes bons mots pour définir... parce que moi, je sais comment je la définis, mais après, l'exprimer, c'est vrai que c'est autre chose. C'est un bel exercice. Pour moi, être femme, c'est... Pour moi, être femme, le mot qui me vient, en fait, c'est authenticité et douceur, en fait. Quand je parle de douceur, c'est pas... quelque chose de sirupeux, voilà, girly à souhait, mais c'est vraiment de l'authenticité, le fait d'être soi en fait. Et être femme, ça contribue à un changement en fait. Voilà, pour moi, quand une femme est là, une femme existe,
elle change nécessairement les choses qui sont autour d'elle. Et moi, c'est ce que j'apprécie avec la notion de féminité. Pour moi aussi, c'est de la beauté. Pas nécessairement une beauté en particulier, hein. C'est vraiment de la beauté. Pour moi, quand je vois une femme, je trouve que cette femme, elle est belle, en fait. Je la trouve belle. Voilà, pour moi, la féminité, c'est de la beauté, c'est l'authenticité, de la douceur. Oui, c'est ça, en tout cas, ma définition d'une femme. Je pense que nous sommes dans ce siècle où la femme reprend sa place en acceptant ce qui est féminin. C'est très spirituel, c'est très doux. Après, vivre sa féminité, c'est vraiment l'aspect surtout physique. Parce qu'en fait, tout ce qui est à l'intérieur, ça demeure de l'humain. Voilà, je ne fais pas trop de différence entre l'homme et la femme par rapport à l'intérieur. En tous les cas. Je me dis pas, tiens, je suis une femme, donc je fais ça. Là, pour moi, c'est tout ce qui est la sensibilité. Je pense que la sensibilité, par exemple, c'est perceptible principalement chez la femme. Les intuitions, on parle beaucoup d'intuition féminine. Tout ce qui est la compassion, enfin. Je pense que c'est principalement ça, peut-être le côté créatif. Il y a un rapport effectivement au sentiment par rapport au fait d'être un homme, qui est que très souvent on nous dit voilà, quand on est un homme, il ne faut pas pleurer, quand on est un homme, il ne faut pas faire ci ou faire ça. Je pense qu'on est toute une génération à avoir été éduquée en n'étant pas forcément à l'aise avec ses sentiments, et moi j'en fais partie, je suis le premier effectivement à avoir cette distance par rapport aux sentiments, et c'est vrai que moi j'aimerais justement, sans forcément aller dans l'extrême, mais léguer ça effectivement à mon fils en lui disant voilà, enfin, d'avoir justement un rapport un peu plus intéressant avec ses sentiments et se dire voilà, si on doit pleurer, et si on doit être un peu plus sensible, on doit être un peu plus sensible, parce que je pense que c'est ce qui permettra aussi de mieux vivre sa masculinité et de ne pas forcément être en opposition avec la femme. Mais en réalité, quand on observe bien, la plus grande des différences, c'est féminin-masculin. Puisque ce sont deux êtres qui sont formés complètement différemment. Et pourtant, ils sont amenés à s'harmoniser. Je pense que le féminin, c'est la plus belle expérience qu'on puisse être amené à vivre pour comprendre qui on est. Et chaque homme est passé par le féminin, chaque femme est passée par le masculin. Donc en réalité, qu'est-ce qu'une femme? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je suis sur Terre, j'arrivais en tant que petite fille, je ne comprenais pas ce que c'était qu'être une petite fille. Je comprenais seulement ce qu'est être, ce que c'est que d'être. Et donc, je l'exprimais comme j'étais sur le moment. La vie, c'est un mystère. C'est un mystère très féminin. Très féminin. Mais voilà, je ne veux pas mettre des mots pour mettre des mots, mais c'est... J'ai jamais eu le désir d'être femme. Je me suis un jour observée. Je me suis observée. Parce que j'envoyais une image à l'autre et l'autre me renvoyait cette image. Même j'ai eu 5 enfants. Ces 5 enfants qui ont de temps en temps essayé de me maquiller, de me dire « Maman, mets des talons, on va sortir en boîte. » Et ça, c'était super marrant parce que je ne tenais pas. Je ne tenais pas et ils ont respecté. Ils ont respecté ça. Et puis finalement, ma fille, il y a quelques jours, qui me dit « Maman, eh bien, je ne t'ai jamais vue aussi féminine. » Et pourtant, je n'ai rien changé dans mon comportement. Je ne me maquille toujours pas. Je ne mets toujours pas de talons. Je ne mets toujours pas de robe. Je ne sais pas si j'ai l'équilibre des deux ou si j'ai un peu plus de masculin que de féminin en moi, mais après je pense que c'est l'éducation. C'est l'éducation. Et mon éducation, c'est... Parce que mon père a toujours voulu beaucoup de ses enfants. Donc du coup, je me suis toujours
fixé en tête de si vous voulez, j'ai toujours eu cette envie de prouver, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, à mon père que je peux réussir, que voilà, je suis indépendante. Et après, c'est là, hein, c'est indéniable. Je pense que il faut juste développer, en fait. Et la société dans laquelle on vit fait que, voilà, on s'est battu pour avoir des droits, pour travailler comme des hommes, tout ça. Donc, je pense qu'effectivement, on arrive à un stade où on perd un petit peu de cette féminité, de cette sensibilité, de la compassion, tout ça, et on suit de moins en moins nos intuitions. Et c'est vrai que je suis en train d'essayer de lire des choses à ce sujet pour pouvoir venir à ça. Dans la masculinité, il y a la notion effectivement familiale. On avait effectivement tendance à avoir le côté chef de famille, où l'homme devait être le chef de la maison. Il y a des choses que l'homme devait faire et des choses qu'il ne font pas. Moi personnellement, j'adore cuisiner, je cuisine, c'est moi qui cuisine à la maison, je m'occupe beaucoup de mon fils. Enfin voilà, donc c'est vrai que je n'ai pas forcément ce rapport où il y a des choses qui sont faites pour les femmes et des choses qui sont faites pour les hommes. Bien évidemment, quand il y a quelque chose de très lourd, je vais le prendre des mains de ma femme. Mais voilà, enfin, après, c'est comme ça. Je suis chef de famille, j'essaye effectivement de prendre les devants, de passer devant, de pouvoir effectivement conduire le véhicule, de pouvoir gérer effectivement un certain nombre de choses, mais voilà, ça va s'arrêter là. Pour moi, ce n'est pas seulement le prince qui sauve la princesse à la fin du film, mais c'est aussi celui qui la soutient, justement après cette fin. C'est-à-dire qu'on dit souvent, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, mais on ne sait jamais ce qui se passe véritablement après. Moi, c'est l'homme qui justement fait tenir la suite de l'histoire, qu'on ne montre jamais, qui soutient sa femme et qui est là pour elle. Et donc c'est un homme qui n'est pas forcément une force physique, mais qui est aussi une force c'est une force mentale et c'est un soutien pour les siens. Et il est donc capable également de montrer ses faiblesses et une certaine forme de sensibilité. Alors comment est-ce que je fais pour le vivre au quotidien? C'est un processus de tous les jours, puisque il y a des jours j'aime bien, il y a des jours je trouve ça compliqué, que ce soit au niveau physiologique, au niveau hormonal, etc. Il y a d'autres fois aussi où je trouve que la condition de femme, c'est parfois lourd, lourd par rapport aux attentes et des fois par rapport aux désirs. En fait, parfois, je regarde, on marche dans la rue, c'est rare qu'on puisse marcher dans la rue et que je vois pas nécessairement une femme où alors comment vas-tu, etc. Où il y a toujours cette demande en fait. Quand je vois femme aussi, je vois aussi souvent le mot demande, attente. Et c'est vrai qu'au quotidien, c'est pas nécessairement évident. Et donc, c'est là que je reviens à l'idée que, pour moi, en tout cas, vivre ma féminité, ça a été de dépasser les attentes extérieures. C'est que je me suis basée sur un certain nombre d'attentes qui me sont propres. Qu'est-ce que je veux vivre en tant que femme? Qu'est-ce que j'attends en tant que femme? Qu'est-ce que je veux transmettre en tant que femme? Quelles sont les attentes, par exemple, que je me fixe et celles que, par exemple, je décide de mettre de côté par rapport à la société. Dans mon quotidien, il y a une chose qui me vient à l'esprit, c'est que j'essaie de faire en sorte que la femme ne soit pas vue comme, comment dire, comme un objet. Par exemple, en tant que femme, je ne veux pas être vue juste comme un corps ou comme un physique ou qu'on le trouve attractif ou pas, hein, mais je veux dire comme un corps et qu'on ne pense pas que derrière il y a une âme, que derrière il y a un cerveau, etc. Je suis pas nécessaire. Quand je me réveille le matin, je me réveille pas pour convaincre, mais je me réveille pour apporter quelque chose. Qu'on reçoive la chose ou pas, mais en tout cas, ça c'est mon job au quotidien. De faire en sorte que la femme, en particulier la femme noire, ne soit ni une femme qui est uniquement sulfureuse, c'est-à-dire objet de désir et un point c'est tout, ni the angry black woman. Une femme qui est tout le temps aigrie, qui a tout le temps besoin de revendiquer quelque chose, etc. Enfin, voilà, j'ai pas envie d'être dans une boîte, soit de la femme aigrie ou soit de la femme sulfureuse qui est tout le temps objet de désir et qui, à la limite, n'a pas nécessairement besoin d'amour ou qui n'a besoin de personne. J'ai pas envie d'être une femme potomitan. Enfin, une fois quand je dis ça, il y a des personnes qui disent « What ?» Non, mais c'est vrai. J'ai pas envie d'être une femme potomitan. Pour moi, femme potomitan qui a fait une potosican. Parce que généralement, quand tu es femme potomitan, c'est pas... Même si tu peux le faire,
ça ne veut pas pour autant dire que c'est quelque chose d'aisé. Ça ne veut pas pour autant dire que c'est quelque chose de facile. Moi, je respecte toutes les femmes potomitan. J'ai été élevée par une femme comme ça. Je suis née dans un foyer comme ça. Et je vois aussi, en fait, la fatigue émotionnelle que ça crée. Je vois aussi parfois les besoins, les manques. On fait avec. Mais ce n'est pas pour autant que, pour moi, en tant que femme, on n'a pas besoin d'une autre personne, qu'on n'a pas besoin, par exemple, d'un partenaire de vie, qu'on n'a pas besoin d'un homme. En fait, pour moi, femme, c'est pas opposé d'homme. Moi, je pense que c'est ensemble qu'on réussit à fonctionner. C'est vraiment ensemble qu'on réussit à avancer. Et la féminité, pour moi, c'est aussi ça. C'est pouvoir me dire, je sais qui je suis. Et parce que je sais qui je suis, je sais aussi que je peux aller plus loin en étant accompagnée avec une autre personne. Que je n'ai pas besoin d'écraser une autre personne pour pouvoir avancer. C'est faire le lien aussi. La féminité. Peut-être parce que généralement ce sont les femmes qui créent le lien dans les familles, etc. Mais pour moi, en tant que femme aussi, c'est également apprendre à faire le lien. Et c'est peut-être un peu paradoxal parce que très souvent on dit que les femmes n'arrivent pas à s'entendre. Donc voilà, mais pour moi en tout cas, faire le lien, laisser une trace, laisser une marque et sortir des sentiers battus, quoi. Puisque dans la vie de tous les jours, et même l'histoire a pu nous le montrer, il y a beaucoup de changements qui ont pu arriver par des femmes. Et je pense qu'aujourd'hui encore, en 2018, il y a beaucoup de changements que des femmes peuvent encore opérer à partir du moment où elles acceptent d'être qui elles sont et de donner sans pour autant attendre en face que quelqu'un accepte ou agrée leur fonctionnement et leur définition de la féminité. Une femme, c'est un être humain qui a une certaine sensibilité, qui doit faire face à pas mal de situations dont peut-être ne doivent pas ne sont pas confrontés les hommes, par exemple. C'est quelqu'un qui doit se battre au quotidien. Je ne dis pas que les hommes, je n'exclus pas le fait que les hommes doivent se battre également, hein, mais je trouve que pour les femmes, c'est beaucoup plus difficile, beaucoup moins évident. En tout cas, je suis admirative devant tout ce qu'elle a parcouru et de voir comment jusqu'à aujourd'hui elle est là, quoi. Elle est là, elle est debout, elle est toujours aussi. C'est une battante, quoi. Je suis admirative devant ma maman. Pour vous, une femme, c'est avant tout une guerrière. Une certaine sensualité. Et une certaine sensualité aussi qui passe à travers une certaine la sexualité aussi, bien sûr. Mais ça, ce sont des choses que je suis en train de travailler. Jusqu'à présent, et c'est pour ça que je parlais de l'humain, jusqu'à présent, j'agissais en tant qu'être humain, donc par des actions de la vie quotidienne. Et c'est maintenant que je me pose et que je réfléchis à l'aspect d'être une femme, une vraie femme. Donc à travers sensualité, sexualité, à travers de prendre soin de soi, d'être dans une vraie séduction par rapport à son compagnon. Je ne m'étais jamais vraiment posé la question, en fait. Je ne m'étais jamais vraiment posé la question pour diverses raisons. En tous les cas, je m'étais jamais... C'est maintenant que je me pose la question. Mm-hmm. Ça peut sembler extraordinaire, mais non. Je constate avec le recul qu'on peut facilement vivre des relations sans forcément... Parce que, voilà, de façon usuelle, au quotidien, coutumière, les hommes viennent vers les femmes. Mais quand on a une relation dans la durée, c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel il faut pallier peut-être pallier à ce qu'on appelle la routine. Et bien souvent, le féminin, on associe le fait d'être femme à avoir un compagnon, d'être en relation. Une femme qui n'a pas eu de relation sexuelle, on dira qu'elle n'est pas femme. Qui n'a pas un compagnon, on dira qu'elle n'est pas femme. Moi, je me sens femme sans avoir de compagnon. Je me sens accomplie. Il me semble que c'est quand même intrinsèque. Qu'est-ce qui fait que la femme est un être sensuel, en fait? Sur ses attributs, souvent sur ses attributs, sur sa façon de s'exprimer, sa façon de se mouvoir, sa façon de se coiffer, s'habiller. Et j'ai peut-être, c'est aussi dans mon regard, parce que j'ai jamais vraiment, je regarde, je suis en couple, je regarde peu
les hommes. Je la regarde, mais il m'arrive rarement de dire, oh, cet homme-là est sensuel. Je ne dirais pas que j'étais en rejet de ma partie féminine, non, jamais. Ce n'était pas un rejet, c'était une incompréhension de ce qu'on attendait quand on disait qu'il faut être femme, il faut se maquiller, il faut avoir une apparence, il faut se comporter comme une femme. Pour moi, c'était pas vrai. C'était un conditionnement. Et il n'empêche que je peux être assise dans un arbre et être totalement féminine. Je vais grimper aux arbres, je vais marcher pieds nus. Je ne vais pas forcément porter une robe. Je peux m'habiller de façon masculine et être très gracieuse et emmener toute la douceur de la femme. D'où le paradoxe avec les hommes qui ont cette part de féminité qui est très développée. Moi, c'est une question d'amour, la féminité, d'amour de soi. C'est marrant parce que je me suis jamais demandé si j'ai... Je m'étais jamais posé la question, je pense. Je m'étais jamais posé la question. Maintenant que tu me dis ça, effectivement, parce que effectivement, maintenant que tu me dis ça, bah, mon compagnon est quelqu'un de sensuel. Je m'étais jamais posé la question. C'est marrant, hein. Je m'étais jamais posé la question. Pour moi, c'était plus les attributs de la femme, mais effectivement. Ça n'est pas effectivement, hein. Je voyais vraiment plus ça pour... Mais c'est... Voilà, ça englobe vraiment ce travail sur soi que je n'avais jamais fait. Donc, prendre le temps d'observer pas un fonctionnement, mais vraiment l'essence ou la personne. Et c'est quelque chose de nouveau, vraiment nouveau. Moi, je ne sais pas encore non plus. C'est vrai que c'est une réflexion que je suis en train de mener. Puisque j'ai envie d'être sexy aussi en tant que femme, puisque la féminité aussi passe par là, par le fait de pouvoir être aussi toujours bien habillée, se sentir bien dans sa peau, charmer aussi, c'est aussi être féminine. Mais du coup, je pense que la féminité par authenticité, ça passe par le fait de pouvoir s'assumer telle qu'on est en tant que femme. Et c'est vrai que c'est un cheminement qui a été assez long. Déjà d'accepter que j'étais une femme, oser me poser la question, qu'est-ce que pour moi une femme, et comment je pouvais refléter la femme que j'ai envie d'être. Et j'ai tout simplement écouté mes rêves, tout simplement écouté mon guide intérieur pour savoir ce qui me plaisait vraiment, mes passions, et oser en fait les révéler, relever ma beauté, être moi, pleinement moi. Et ça, je l'ai pu le faire grâce à différentes techniques, donc la naturopathie, la sophrologie, l'ayurveda, les massages, pour reprendre conscience, reprendre cette connexion avec mon corps, avec la nature, et oser aussi accompagner des femmes qui traversent cette épreuve aussi de se reconnecter à leur féminin sacré, et de les aider sur ce cheminement qui, parfois, quand on est seul, on pense qu'on va pas y arriver. Cette interview me permet quand même de me rentrer dans le courant que j'avais déjà enclenché. Et du coup, tu m'as posé des questions qui m'as parlé d'autres pistes en fait que j'avais pas encore explorées. Je devais certainement explorer, mais j'avais pas encore exploré. Donc voilà. Merci. Ok. Désolée. Ok. Le temps est chiant parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Ah merde, on met la table là? Mais non, mais tu vas pas faire ton interview en plein soleil. Non, mais toi tu te mets là, ça me dérange pas, on en a pour... c'est pas une heure. Hein. Non, non. Allons rapprocher la table. Non, il faut que je sois... Hollywood. Excuse-moi. Excuse-toi.
D'accord, ça c'est cool. D'accord. Ok. D'accord. Bon, ça y est, t'es bien installé Yes. là. Ok. Reste chez moi là. C'est bon. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Je sais pas, on peut recommencer. That's it.